Et coucou les licornes. Alors, bon, pour ceux qui... J'ai jamais quelqu'un en direct en fait. Tout de suite quand je lance ma vidéo, du coup, on voit pas ma petite licorne, que ceux qui regardent un replay. Alors, carnet de voyage vers soi. J 97, je crois, mais je n'en suis pas sûre, sur 365. Allez, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Il y a de magnifiques choses qui arrivent en ce moment pour moi. Je suis en train de savourer ce nouveau palier qui arrive pour moi, qui s'offre à moi, qui est la conséquence logique de tout l'allègement et de toutes les portes que j'ai ouvertes depuis de nombreuses années. Et waouh, je profite, je savoure, je célèbre, je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que je suis en train de vivre. Et par conséquent, tout ce que je peux aussi vous partager. Parce qu'à chaque fois, tout ce que je vis, je vous le partage. Et je sais que ça fait partie de ma contribution. Voilà, puisque chacun, dès qu'on allège, on libère, on prend conscience, on change sa vision des choses pour aller vers une conscience plus expansée. Alors c'est cadeau pour nous, mais c'est cadeau pour le monde. Voilà. Je voudrais m'assurer quand même qu'il y ait du son. Si vous pouvez me dire si le son est ok, parce que ou sinon je vais chercher mon écran pour voir, pour valider qu'il y ait du son. Parce que hier, pendant un moment, en fait, il n'y avait plus de son. Mais je pense que c'est parce que j'avais manipulé mon écran. Et du coup, ça a été épique hier, où j'ai fait des montages, de live, des coupures, plus de son. C'était intense hier. Voilà. Donc là, j'ai pas de retour de votre part s'il y a du son ou pas. Donc je vais aller vérifier sur l'iPad pour être sûre. Je reviens. Allez. J'ai une coupe aujourd'hui. Mes cheveux sont fatigués en ce moment. Normalement, moi, j'ai une texture de cheveux qui tient longtemps sans être lavée. Et là, depuis quelques temps, c'est pas pareil. Ils sont vite fatigués. On sent qu'il n'y a pas de jus. Alors, je me branche sur mon écran, hop, pour voir s'il y a du son. Que je sois bien sûre de ne pas faire un live dans le vide. Il n'y a pas d'intérêt. Alors, où est Facebook? Le voilà. Voilà. Alors, je vais sur mon compte. Alors, c'est pas ça. J'y comprends jamais rien sur cet écran. Non. Alors, hop. Et voilà, me voici. Me voilà. Zouf. Alors, est-ce que... Zouf. Alors, c'est bon. Super. Alors, c'est parfait. Donc, on y va. Bon, je suis un petit peu toute seule là aujourd'hui. C'est comme ça, tant pis. Tout est toujours juste en fait. Vraiment. Alors, donc j'y vais, je me lance, tant pis. Puis il y aura peut-être du monde qui arrivera au passage. J'ai ma petite Malice qui passe derrière. Aujourd'hui, le thème du live, ça va être on est soutenu. L'univers nous soutient. Alors on l'appelle comme on veut, univers, la source, Dieu, ce qu'on veut. On est tellement soutenu en fait. Et on ne le voit pas ou on n'en a pas conscience. Et ça s'appelle la foi.
Et donc pour vous partager, en fait, je me suis couchée hier vers 22h30. J'écoute mon corps. Il me dit ok, on est fatigué, on fait dodo. Donc je me couche et à minuit et demi, je me réveille. Et là, je capte bien que c'est pas la peine que j'essaye de me rendormir. Donc du coup, je dis bon bah je mets ce temps à profit. Donc j'écoute des audios et puis un morceau de live dans lequel je suis, dans un programme que je suis. Et en fait, à un moment donné, ça me traverse où je me dis, je vais déposer. Donc je prends mon téléphone, je me fais une note et j'écris en fait tout ce qui me vient sur mon parcours à la fois professionnel et sentimental. Je me suis vraiment laissée faire en fait sur ce qui venait se déposer. Et là, il y a plein de prises de conscience qui se font, plein de liens et de ponts qui se font. Et donc, par rapport à mon expérience personnelle amoureuse, en écrivant, je vois clairement qu'en fait, la vie m'a fait vivre, alors que ce soit amoureuse, mais aussi dans ma vie, bien sûr, dans ma vie personnelle, avec ma famille, avec ma mère, mon père, mon frère, enfin. C'est hyper intéressant parce que là, ça va au-delà de prise de conscience. C'est vraiment une intégration qui s'est faite cette nuit, une fois de plus. Et je prends conscience qu'en fait, ce que j'ai vécu en amont dans cette vie était là pour deux choses. La première, me montrer que soit en vivant cette expérience, et souvent c'est des expériences qui sont douloureuses, souffrantes et pénibles, j'ai les ressources en moi et cette expérience me permet de trouver des ressources qui font que je dépasse cette expérience, que je la transcende, que je vais en résilience, que j'arrive à la dépasser, etc. Ou alors que je suis soutenue. Et c'est quoi être soutenue? Ça veut dire que l'univers met des choses en place pour nous permettre de ne pas être bloqués dans cette situation. Et on parle tout le temps de cette fameuse foi. Et cette foi, c'est quand on la vibre, c'est tellement puissant. Cette nuit, en déposant tout ce qui se passait dans ma vie, en faisant des liens, des ponts, parce que je l'écrivais, parce que je voyais, puis il y avait des moments, en fait, je faisais vraiment une enquête cette nuit. C'était vraiment ça, c'était une enquête sur ma vie. Et donc, je regardais mon parcours depuis, à partir du moment où j'ai quitté mon activité salariée et que je suis devenue entrepreneuse, que j'ai démarré ma boutique en ligne. Et qu'est-ce que ça avait créé dans ma vie, dans mon état émotionnel, etc. La naissance de mes enfants. Et en fait, j'ai vraiment fait un déroulé de ma vie, vraiment depuis, au niveau pro, depuis 2010. Et puis, au niveau émotionnel, amoureux, ça m'a ramené en fait à quand j'avais 20 ans à peu près. Et en fait, j'ai même été, donc je me suis levée, j'ai été dans mon bureau, j'ai même été regarder parce qu'il y avait des dates, j'avais plus de notion de date. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pendant ce temps-là? Je me souvenais pas. Et donc j'ai fait le déroulé de voilà, j'ai eu ma boutique en ligne donc pendant 7 ans. Et puis entre-temps, j'avais plus envie. Donc je commence donc je fais une demande qui en est une sans en être une, mais en fait c'était un appel du cœur au niveau de l'univers à demander mais qu'est-ce que je peux faire? Je veux pas retourner à être salariée. Je veux rester entrepreneuse, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas ce que je peux faire. J'étais vraiment perdue. Et donc là, l'univers se remet en branle suite à ma demande et me fait faire des liens. Et là, on voit bien qu'il y a une aide divine, parce que quand on est vraiment en conscience, à un moment donné, on capte. Enfin, moi, sur le coup, c'est après coup, c'est aujourd'hui, avec de la conscience que je peux voir. Mais quand je vois, et en fait, le nombre de fois dans ma vie, comme à chacun,
où il y a des interventions divines. Ça veut dire que il se passe des choses dans notre tête, nous, mais un interlocuteur en face aussi, qui fait qu'il se crée une situation qui n'aurait jamais dû avoir lieu, qui n'est pas rationnelle, qui est improbable, qui est inexplicable. Mais ça se crée. Il y a un pont qui se fait. Il y a un ting qui fait, il y a un lien qui se fait et qui fait que on va vers une direction qui n'aurait pas été possible sans cette intervention divine. Et moi, aujourd'hui, je peux en citer vraiment plusieurs, plein, où en effet, il y a eu intervention. Où ça ne serait pas pu se faire sinon. Et c'est magnifique parce que au fur et à mesure de se dérouler cette nuit, toutes ces étapes que je vis depuis, on va dire, 2010, puisque c'est là où j'ai arrêté mon activité salariée, il se passe plein de choses dans ma vie, et puis j'ai vraiment été branchée au niveau du chemin de retour à mon essence en 2016-2017. Et là, tout s'est accéléré. Et j'ai vécu plein d'expériences très diverses et variées, à très large spectre dans le milieu spirituel, qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais pas que. Et donc, du coup, ce matin, quand je fais tout se dérouler, c'était vraiment pour que j'intègre, mais dans mes cellules, hein, vraiment, le truc de, ok, la vie, c'est quand on est tout le temps dans l'expérience. À chaque instant, nous sommes dans l'expérience. Mais quand il se passe des choses dans nos vies qui peuvent nous sembler abyssales, compliquées, douloureuses, des fois, mais on n'a même plus envie de vivre. En fait, quand on vient s'incarner, nous avons un chemin d'incarnation qui est plus ou moins tracé dans une grande ligne. Après, au fur et à mesure, il y a plein de choix, etc., qui font que ça passe par là, tiens, là. Mais on vient sur quelque chose de précis. Et moi, j'ai compris cette nuit qu'en fait, je suis venue dans cette incarnation pour reconnecter avec ma liberté. Pour reconnecter vraiment avec qui je suis profondément. Et là, je suis vraiment en chemin, et c'est de plus en plus flagrant depuis juillet. J'ai vraiment été en mode accélération depuis juillet. Et du coup, en faisant le point, oui, je constate qu'en effet, comme par rapport à mon comportement enfant, moi j'ai toujours été à être indépendante, à aimer ma liberté. Donc j'aimais pas donner la main, quand ma mère elle me disait de donner la main, j'aimais pas ça. Non, moi je sais faire toute seule. Donc j'avais déjà ce truc d'indépendance, de liberté. Mais il s'est créé des situations où en fait, je suis venue expérimenter ça pleinement, où je suis venue connecter en fait que j'avais besoin des autres, sinon je me sentais pas en sécurité. Donc j'avais à la fois de reconnecter cette liberté. Donc il y avait un côté de moi qui l'avait enfant, mais très très rapidement, parce que il y a eu des multi-choix, il y avait cette profond besoin de liberté, mais il y avait aussi cette insécurité. Le monde dans lequel je vis est insécure. Je ne suis pas en sécurité dans ce monde. Le monde autour de moi est violent et c'est très compliqué. Je peux être agressée, je peux même être tuée. Très vite, j'ai contacté des choses en conscience et pas en conscience, puisque j'avais cette mémoire traumatique aussi. Donc j'ai été contactée très tôt aussi dans cette incarnation, l'insécurité, l'intrusion et l'humain qui peut être complètement attaqué et où on peut avoir l'intrusion. Donc il y avait à la fois ce truc intérieur, ce choix d'incarnation de je viens pour reconnecter ma liberté intérieure, profonde, réelle, mon essence, mais à la fois je touche ce monde où là c'est un monde insécure, où je ne suis pas du tout en sécurité sur ce monde, sur cette planète Terre.
Et je le vis pleinement tout au long de ma vie. Je le manifeste parce que je le vibre, parce que ça s'est créé et parce que c'est un choix d'incarnation aussi. Et donc, au fur et à mesure de tout ce que j'ai déposé cette nuit, je prends conscience que j'ai toujours installé dans ma vie que, en étant avec ma famille, que ce soit ma famille, mes parents, mon frère, les hommes avec qui j'ai vécu, et après avec mes enfants, et bien en fait, j'étais pas libre. J'étais pas libre, voire même je pouvais me faire abuser. Donc, il y a des systèmes qui se mettent en place d'un point de vue humain, corporel, etc., des constructions. Et là, cette nuit, c'est comme si tout prend forme, comme si je comprends tellement mieux tout ce que j'ai vécu, je l'intègre profondément, parce que là, je suis vraiment en train de toucher, d'aller vers cette profonde liberté intérieure. La profonde liberté intérieure, c'est je suis plus dépendante de qui que ce soit. Je n'ai plus besoin de personne, dans le sens où si cette personne n'est plus autour de moi, alors je ne m'écroule pas. Si je n'ai plus ce bien matériel, ce truc matériel, ou si je ne suis plus dans ce lieu, alors mon monde ne s'écroule pas. Là, je suis en train d'aller vers ça. Et ça, c'est mon but d'incarnation. Ça, c'était cette nuit une révélation. C'était puissant. Et c'est ce que je suis en train de connecter. Profondément. Là, c'est pas un concept mental. Je suis en train de l'intégrer, je suis en train de le vivre. Et là, c'est hyper puissant. Parce que de toute façon, nous allons tous vers ça. Et cette grosse prise de conscience, parce qu'après, quand j'ai fait tout l'état là, cette nuit, d'à la fois de mon parcours professionnel, mon parcours sentimental, mon parcours avec ma famille, me vient deux choses. Nous avons les ressources et la vie, je veux dire, quand on fait une rétroaction de notre vie, on voit bien le nombre de fois où nous avons été en difficulté, où c'était très compliqué pour nous, où on a vécu des choses de fou, horribles, et qu'on a su se relever. Nous avons les ressources pour se sortir de cette situation, sinon elle ne nous serait pas présentée. Ou alors, l'univers nous soutient et il nous envoie une situation, une personne, plusieurs peut-être, qui fait qu'on sort de cette situation. Et ça, mais ça a été cette nuit, c'est venu comme me brancher à une foi intérieure puissante. Et à la fin, quand j'ai eu ces mots, l'univers nous soutient, on n'est pas seul. Et sinon, on a les propres ressources en nous. Est venue cette phrase que j'ai déposée ce matin dans un post qui était c'était quoi déjà par rapport à la foi, j'ai un trou. C'était tellement fort, je ne l'ai pas noté. Qui était en fait l'intrication matière subtile. Et c'était vraiment pour se brancher à la foi. Comme si cette nuit, on m'avait rebranché à la foi. Mais j'avais la foi, mais pas aussi forte. Et là, il y a un truc qui est en moi, qui s'est intégré en moi, comme si... est-ce que c'est dû aussi... parce que hier, j'ai fait j'ai été voir mon prof de yoga où on a fait un rééquilibrage global énergétique, chose que je ne fais jamais. Et donc certainement que ça a dû jouer, puisque moi aujourd'hui, mon focus c'est l'ancrage, la densité au corps, la présence au corps, être dans la matière. Et aujourd'hui c'est rigolo, et cette nuit et ce matin est tombé un nouveau projet que j'ai, que je vais vous en parler, je vais le déposer là, je suis en train de le construire. Je vais proposer une offre en ligne. Donc c'est une offre pilote puisque c'est nouveau pour moi, c'est un nouveau format.
Donc je vais le proposer à un prix dérisoire, comme ça c'est accessible à tous. Moi, ça me permet de rentrer dans l'expérience et ça permet de contribuer et que ce soit accessible à tous. Donc ça va être déposé dans la journée. Je vais vous parler de tout ça. Donc ça va être sur l'ancrage, la présence au corps, la densification. Ça va être sous un format de, on va avoir une réunion Zoom ensemble le jeudi 20 octobre à partir de 19h30, qui restera en replay. Il y aura un cercle privé à travers un groupe privé Facebook où dedans, tout le monde pourra venir partager et déposer toutes ses expériences de vie par rapport justement aux problèmes d'ancrage, le fait d'être désancré, qu'est-ce qui se passe, etc. Sachant que tout ce qui est partagé dans un groupe, déposé, c'est cadeau pour celui qui le fait parce qu'il est en train d'ancrer, d'exprimer ce qu'il est en train de vivre. Et c'est contribution pour les autres puisque forcément, ça rentre en résonance au niveau du groupe. Et l'avantage du groupe, c'est que c'est très cocon, ça fait un lien énergétique, un socle énergétique, un support très puissant. Donc, ce groupe privé Facebook et un Zoom où on va venir ensemble échanger. Moi, je vais vous partager vraiment pour qu'il y ait de la clarté sur cet ancrage, parce que l'ancrage, quelque part, quand on en parle, ça veut tout et rien dire. Donc moi, je vais vous partager quelque chose vraiment pour qu'il y ait de la clarté et du discernement par rapport à l'ancrage, parce que l'ancrage, ce n'est pas pareil qu'être dans un calme intérieur. Pourquoi, quelle est l'importance de l'ancrage? Pourquoi c'est fondamental d'être ancré à aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas ancré, et d'une, avec les énergies qu'il y a actuellement, on s'éthérise direct. Il y a plein de conséquences dans son corps, dans sa vie, sur ses émotions, sur le discernement, sur les projets dans la matière, sur la clarté intérieure. Enfin, ça impacte à tellement de niveaux. Donc, je vais vraiment venir mettre de la clarté là-dessus. Donc, expliquer c'est quoi l'ancrage et comment on repère qu'on est désancré. On va aussi parler de la présence au corps, de cette densité corps, donc d'être dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, sur ce chemin en plus spirituel, la grosse problématique, c'est que très rapidement, on peut s'éthériser, très très vite. Et on ne le voit pas, on ne le capte pas. Et du coup, on part dans tous les sens. Et nous, pour être vraiment à la fois soutien pour nous, à la fois opérationnel et à la fois aussi bien, être dans l'incarnation terrestre et vivre l'incarnation terrestre, la vivre, la jouir, que ce soit fun, ça demande de l'ancrage et ça demande une densification corps. Si ça n'y est pas, ça fait bugger à plein d'endroits dans notre vie. Et moi, je peux vraiment en parler parce que je l'ai vécu. Je parlerai aussi de la dissociation corps. Donc, je vais venir mettre de la clarté sur tout ça. Et bien évidemment que l'objectif aussi, ça va être d'amener comment on fait pour s'ancrer. Donc à la fois, je vais vous communiquer des exercices, des outils, des astuces. Voilà, tout ce que j'ai aujourd'hui en ma possession à très large spectre parce que ça fait partie, moi, de mon chemin. Je l'ai pleinement vécu et je le vis encore. Et comme par hasard, j'ai aussi été faire plein de choses à droite et à gauche qui me servent aujourd'hui pour cet ancrage, comme par hasard. Voilà, donc je vais pouvoir vous partager tout ça. Donc je vais lancer ça à un prix, comme je disais, mais complètement dérisoire, qui va être à 25 €. Donc à 25 €, vous avez accès au Zoom ensemble, où il va y avoir tout ce partage de ma part, à la fois de connaissances, d'expérimentation, je vais amener de la clarté, plus vous donner du pratico-pratique dans votre vie pour vraiment muscler, entraîner et voir quand on est ancré, pas ancré, etc. Donc, ce Zoom ensemble, qui restera en replay sur le groupe, et le cercle privé via un groupe privé Facebook, où dedans, il va y avoir partage, échange entre les participants, et moi qui serai là également en soutien, selon vos besoins, vos demandes, qui serai là en présence. Donc, autant dire que c'est cadeau.
cadeau parce que c'est un prix pilote, c'est un prix de lancement. Moi, je rentre dans l'expérience, je viens m'amuser, je viens contribuer. Et à travers ça, je vis une expérience avec vous. C'est un nouveau format. Voilà, ça, moi, aujourd'hui, je suis ce qu'on me demande de faire. C'est pas compliqué, je l'ai demandé, hein, je suis au service du divin. Je me mets au service de plus grand que moi et je suis l'instrument. Voilà, donc je suis en réception de choses. Ça me plaît, hein, j'avoue que c'est génial. Donc je reçois les informations, je suis guidée, voilà. Et puis du coup je rentre dans l'expérience. Donc là c'est une expérience qu'on me propose en ligne, voilà. Dès que j'ai créé mon produit sur mon site internet pour faire le paiement, je lance l'offre, voilà. Donc vous pourrez vous inscrire dès aujourd'hui et ça démarre. On fera notre séance de connexion ensemble le jeudi 20 octobre à 19h30 en ligne, en Zoom. Et après, il y aura ce groupe Facebook qui sera là en soutien et ce sera un gros soutien. Ça va vraiment être énorme et puissant par rapport au partage, aux échanges, à l'ancrage et tout ce que ça crée en fait. Voilà. Et moi qui suis là, bien sûr, en présence avec ce groupe. Voilà, donc ça, c'est juste génial. Aujourd'hui, c'est clair que ça fait partie de quelque chose de fondamental. Le fait d'être dans la matière, d'être dans son corps, d'être ancré. On n'en a souvent pas conscience. On ne le voit pas ou on ne le ressent pas forcément parce qu'on ne met pas de la conscience dessus. Et par contre, quand ça tombe vraiment dessus et qu'on est vraiment en présence avec son corps, qu'on voit, alors c'est dingue comme ça change tout en fait. Et le fait d'être ancré, ça change tout dans notre état d'être, dans notre état intérieur, que ce soit émotionnel, énergétique, psychologique, corporel, matière, nos projets, etc. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et ça, c'est tellement essentiel pour moi et je le vis tellement que du coup, c'est juste évident aussi de le partager. Donc, merci pour cette création qui sort. Et puis, ce que je propose aussi en présentiel lors d'ateliers où j'ai mis plusieurs dates, là, pour ceux qui sont vers chez moi, si ça vous appelle, c'est vraiment cette présence au corps qui est indispensable. On peut vite s'éthériser et on part dans tous les sens. C'est très inconfortable, c'est souffrant, ça peut être très douloureux, ça nous emmène dans plein de strates très compliquées de pas être ancré. Et c'est vrai que je le répète, mais à la fois les énergies actuelles qui sont là, si on n'est pas ancré, tac, direct, on s'éthérise. Et le chemin spirituel où rapidement, par nos pratiques, parce qu'on on accède à un certain nombre de choses, et bien très rapidement, on peut s'éthériser aussi, et puis on ne le voit pas. Et on part en live, mais oui, on ne le voit pas forcément. C'est des étapes de vie aussi. Donc moi, si je peux vous contribuer et vous permettre d'éviter ça et de recalibrer en fait le corps et la matière, l'intrication subtile matière, c'est juste génial. Voilà, parce que moi, je vois bien que ça change tout pour moi. Et du coup, c'est juste évident de vous aider, vous soutenir pour ceux que ça va appeler, parce que c'est aussi un appel, ça va être voilà, oui, tiens, ça me parle ça, ok, ouais, génial, j'y vais. Donc au-delà du mental, aller vraiment aussi dans ressentir si ce format pilote que je lance là vous appelle d'écouter votre intérieur aussi. Voilà, donc c'est hallucinant tout ce qui se passe. Je sens que ça va très vite, qu'on est beaucoup à passer des gros paliers là. Moi, je vois bien où ça m'emmène, je vois bien tout ce parcours de vie. Et puis, ce qui est génial, c'est vraiment de voir que tout est si parfait, en fait, que tout ce qu'on a vécu, c'était pour nous amener vraiment à
à quelque chose de précis. On vient, on a un chemin d'incarnation chacun, alors qui n'est pas le même pour tout le monde, mais on va tous au même endroit en fait, de retourner vers notre essence. Et du coup, bon, bah, chacun, même s'il y a une ligne qui est directrice et similaire, bah, forcément, chacun va observer des paysages différents et vivre des choses différentes, puisqu'on a chacun notre histoire, chacun notre parcours. Donc, on est tous différents, et heureusement. Mais c'est magnifique parce qu'on voit qu'en fait, à la fois cette incarnation, bah, tout ce qui s'est vécu dedans bah, est juste parfait, en fait, parce que c'est ça qui nous permet d'aller là où on va se positionner. Et puis, toutes nos incarnations précédentes aussi, puisqu'à chaque incarnation, on a gardé des choses en mémoire cellulaire. Alors, bien évidemment qu'il y a des choses à dissoudre, parce que ça fait partie du game, ça fait partie du jeu de cette incarnation, où on vient dissoudre, en effet, beaucoup de mémoire, beaucoup de choses ancestrales, beaucoup de choses aussi qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre transgénérationnel, etc. Mais on vient également récupérer des codes, des mémoires qui sont là, qui à un moment donné éclos, parce qu'on est prêt, et on vient rebrancher avec des expériences sur d'autres plans, dans d'autres incarnations, ou dans cette incarnation, parce qu'on est prêt, et cette mémoire va être un cadeau pour nous, parce que c'est des mémoires souvent de connaissances galactiques ou de connaissances sur d'autres plans, de connaissances vraiment subtiles, multidimensionnelles, et dont on a besoin dans cette incarnation. Et donc, au fur et à mesure, on va recevoir, on va reconnecter tout ça, on va rebrancher, en fait. C'est juste génial. En effet, il y a à la fois un travail d'allègement, de déconstruction, où on vient couper des fils, on vient vraiment couper plein de choses, et puis d'autres où on vient rebrancher. Voilà. Et mais c'est si parfait, en fait. Moi, là, je suis en train de vivre des choses, et c'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et du coup, là, j'ai une foi qui est tellement forte depuis cette nuit par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, ça n'a plus rien à voir, en fait, de vivre sa vie en se laissant traverser et faire par la foi, par beaucoup plus grand que nous, par le flot. Mais c'est quelque chose de tellement lumineux et qui porte tellement, en fait. Et on va tous, de toute façon, vers ça, puisque c'est ce qu'on est par essence. Et on retourne à notre essence. Donc, voilà, moi, ce que je suis en train de vivre tout de suite, je le vis. C'est vrai que je le vis. Je sais que je suis... et c'est pas l'ego qui parle. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce qu'à la rigueur, j'ai même pas besoin de le dire. Je sais que je suis pionnière, je suis pas la pionnière, je fais partie des pionnières sur ce chemin en termes d'exploration de conscience, de vivre tout ça. Et heureusement qu'il y en a. Et puis moi, je me fais accompagner par des personnes qui sont plus avancées, parce qu'elles viennent me porter, me tirer vers le haut et m'aider aussi à m'alléger et à aller encore un peu plus vers mon essence. Et du coup, c'est magnifique parce que chacun, en fait, selon où on en est, ça permet d'emmener avec nous, de soutenir, d'embarquer, voilà, on accompagne, en fait, ceux qui vont être juste parfaits, qui vont être inspirés, qui vont être entraînés par notre énergie. Et chacun en est à notre juste place parce que chacun va attirer différentes personnes et on est juste parfait là où on en est parce que on attirera les personnes qui ont besoin de nous, de là où on en est. Et donc ceux qui peuvent démarrer un chemin et par exemple qui veulent absolument contribuer au monde, c'est parfait parce qu'ils vont attirer à eux les bonnes personnes qui vont rechercher ces énergies-là. Voilà. Tout est si parfait, en fait. Voilà. Donc alors, j'avais pris des notes. Est-ce que je vous ai tout partagé
Ne plus dépendre de rien, ouais, détachement vraiment des autres et du matériel. Ça, c'est un gros truc qui tombe pour moi, en effet, où aujourd'hui, c'est la liberté, c'est vraiment, voilà, quand on dépend plus de personne. Hey, coucou Corinne! Voilà, que ce soit notre conjoint, que ce soit de nos enfants, de nos parents, coucou Christelle, que ce soit d'une maison, que ce soit d'un lieu. Si on doit les perdre, alors on sait qu'on s'écroule pas. Et ça, c'est la liberté. C'est la liberté intérieure, parce que on n'est plus dépendant de quelqu'un, de quelque chose. On a vraiment. Donc là, ça demande un gros travail de détachement énergétique. Et un gros travail d'allègement intérieur par rapport à toutes ces sphères familiales et matérielles aussi. Et c'est un cadeau immense en fait. Parce que après, en fait, moi ce que je comprends, c'est que ce détachement que je suis en train d'expérimenter et que je suis sur le process de vraiment d'être sur ce détachement familial, en fait que ce soit l'ancrage, la sécurité, la joie, tout ça, c'est plus de ah mais j'ai besoin de mes enfants et de mon mari pour être comme ça, pour être en sécurité, pour être ancré, pour connecter la joie. Non, c'est vraiment la trouver à l'intérieur de moi, l'installer, la stabiliser, l'incarner. Et après, on vit en fait au milieu du monde, mais avec des rapports qui n'ont plus rien à voir. Et là, c'est des rapports, mais tellement avec un amour inconditionnel et qui est complètement allégé de toutes ces lourdeurs et de tout cet enfermement vis-à-vis des autres. Ou vis-à-vis de oh, je veux pas quitter ce lieu, moi cette maison je l'adore, ce lieu je l'adore, etc. Et d'arriver à un moment donné de ok, ben si j'ai plus ça, ou si cette personne n'est plus là pour X ou X raison, je ne m'écroule pas. Je sais que c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Je sais que c'est qu'il y aura mieux pour moi. Je sais que je n'ai pas besoin de cette personne ou de ce truc pour me sentir bien, pour me sentir sur mon socle, solide, ancré, avec mes racines. Son essence, c'est je vis dans ce monde complètement allégé et détaché de tout, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue sur un enfermement intérieur. Et moi, je comprends mieux pourquoi j'avais toujours ce truc de ma famille, c'est ma prison. Je me sentais dans une prison dorée. Et là, je suis en train de switcher ça. Et c'est tellement magnifique. C'est d'une puissance, mes mots ne peuvent même pas expliquer ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. C'est magnifique. Parce que j'ai toujours eu ça dans ma vie. Cette prison au niveau de ma famille. C'est ça, on se sent à la fois protégé par une bulle et que rien nous touche en allégeant ça. Ouais. Mais alors là, moi j'avoue que toucher ça et l'incarner, ça c'est le Graal. C'est le Graal parce que c'est l'histoire de ma vie où moi je me suis toujours en fait sentie emprisonnée avec les autres. J'ai toujours eu ce besoin de dépendance et de liberté très forte, mais je ne savais pas vivre sans les autres. Et quand je vivais seule, j'étais très mal. Même seule, en fait, bah oui, parce que en fait, à chaque fois, il y avait des fuites, je voyais pas, moi, j'étais pas dans tout ça. Donc, quand je vivais seule, bah, j'étais face à mes ombres, mais comme je n'étais pas allée les visiter et que j'étais pas dans tout ça, ben, j'étais dans mes abysses et que je vivais très mal. Donc, quand j'étais avec quelqu'un, ben, je vivais des moments aussi très compliqués où je me sentais emprisonnée. Et quand j'étais seule, ben, je me sentais aussi pas bien en fait. Je n'arrivais pas à trouver en fait ce truc que je suis en train de contacter tout de suite. Et c'est énorme parce que j'ai 49 ans de vie derrière moi où en fait et depuis toute petite, je me rappelle depuis la maternelle, moi j'étais une petite fille vraiment très
très indépendante, mais qui avait besoin de se liberté, mais qui avait besoin des autres aussi. J'avais besoin, je pouvais pas vivre sans les autres en fait. J'avais besoin d'appartenir à un clan, à un groupe. J'avais besoin, parce que le monde pour moi était insécure, méchant, douloureux, dualiste, souffrant. Et je l'ai pleinement vécu. Hein. Je me rappelle quand j'étais en colonie où il y avait des enfants qui me jetaient des cailloux, je finissais à l'infirmerie, je pouvais même plus être au milieu du monde parce que c'était trop souffrant, je me faisais rejeter. J'avais vraiment beaucoup de rejet en fait. Et ouais, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de faire une rétroaction de sa vie. Mais elle se fait aussi. Et puis moi, cette nuit, quand j'ai fait le détective privé, là, enfin, détective, à remettre tout plein d'informations en place, à aller regarder dans des diplômes, dans des machins, pour retracer des dates, pour vraiment me remettre dans ma vie, là, ces années précédentes, pour faire les liens, les ponts. C'était le moment en fait, et que avant c'était pas le moment, et à un moment donné quand on se laisse faire en fait on est poussé par des trucs, on est contribué, on est soutenu, et on fait des trucs, et c'est juste évident. Moi j'ai passé cette nuit 3 heures à déposer, à faire mes recherches, à aller regarder dans mes formations, dans ce que j'avais fait, de remettre des dates, pour faire les ponts, pour faire des liens, et puis ça faisait pof, 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 ça faisait que des pop. Et c'était ah mais oui, ah mais oui, ah mais oui, ah mais ça, ah mais ok, et voilà, mais parce que j'étais prête, parce que c'est le moment. Voilà. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau, on est tellement soutenus. Et cette fois, quand on la touche vraiment, hein, c'est énorme. C'est énorme. J'ai envie de dire, je suis touchée par la grâce, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si cette nuit, il y avait eu un truc, et que j'ai été touchée par la grâce, je sais pas, que je me suis rebranchée à je sais pas quoi, ou je sais pas. Je sais pas, mais c'est tellement puissant. C'est toujours ce fil qui est là. Exactement. Exactement. C'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. À la fois, voilà, mon expérience de ce qui s'est passé cette nuit pour moi, de ce que je suis en train de vivre, de ce nouveau format que je mets en place en ligne, là, que je vais mettre en place dans la journée, voilà, que je trouve moi génial. Je suis hyper excitée de proposer ça, et de pouvoir vivre cette expérience. Et j'espère que ceux qui auront envie de s'inscrire sera pareil. De toute façon, j'imagine que si les gens s'inscrivent, c'est que il y a l'appel derrière aussi. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment tellement contente de proposer ça, et puis que ce soit accessible. Voilà, c'est un format pilote, donc c'est un prix accessible. Je le fais pas du tout pour l'argent, mais pour le fun, voilà, parce que ça vibre, oui, parce que c'est contribution, parce que c'est expérience pour moi, et que c'est génial, et c'est ça, c'est à partir d'un élan intérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment de vivre à partir de ces élans intérieurs, et ça change tout. Voilà. Et il y a une différence entre parce que justement, je suis dans un groupe où elle demandait la différence entre envie, besoin, pulsion et élan. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai une grande clarté par rapport à ça, parce que je connais parfaitement ces quatre termes, pour les avoir pleinement vécus. Et donc, c'est très intéressant de voir la différence entre envie, besoin, élan et pulsion. C'est génial. Voilà. Bon, allez, sur ce, merci. Tous ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas de mettre hashtag replay. Voilà. De faire un coucou à la licorne. Aujourd'hui, c'était très stable. Voilà. Pas de coupure. Génial. C'était fluide. Trop bien. Super. Du beau temps. C'est parfait. Et ce que je partageais aussi, après j'arrête, c'était même quand c'est la tempête et qu'il y a des nuages, en fait, c'est de pouvoir se connecter au soleil qui est là, quoi qu'il en soit, qui ne part jamais, quoi qu'il se passe. Et de pouvoir se brancher à ce soleil qui illumine tout et qui permet de chasser les nuages et la tempête. Mais il est toujours là, en fait. Jamais il part. Voilà. C'est la foi aussi. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée, et à demain pour un nouveau live. Bye.